Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance de la semaine. C'est la semaine du 2 au 8 décembre. Allez, on y va. On y va pour cette semaine, pour entamer ce mois de décembre. Et on va voir un peu déjà quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. On a le chagrin, bon, ok. Bon, bah, cette semaine, on peut être justement dans des énergies, des émotions, de chagrin, de tristesse. Mm. Bon, eh bien, on va dire que c'est cette semaine, et puis on verra bien la semaine prochaine, mais effectivement, là, cette semaine, il peut y avoir certaines choses qui vous chagrinent, qui vous rendent triste. Bon, eh bien, on va continuer. Après, hein, on peut pas être toujours en joie. Il y a toujours la vie, c'est comme ça. Il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas. Et oui, je sais, quand les bas durent très longtemps, c'est épuisant, c'est fatigant. Et c'est pas facile à s'accrocher, mais pas le choix. Enfin si, vous avez toujours le choix. Rester dans des énergies de tristesse, de chagrin, ou alors de se motiver à passer à autre chose, à sortir de sa zone de confort pour aller chercher quelque chose qui peut vous rendre heureux, heureuse ailleurs. Allez, guidance des énergies de la semaine du 2 au 8 décembre. Allez, on a le consultant, la consultante et on a la paix. Ok. La paix par rapport à de la colère. Vous allez avoir un changement. Alors, je vais peut-être reculer la caméra. Alors, on va faire ça. Bon, vous les voyez là. Ok. Allez, c'est bon. Bon, regardez. Allez, il y a le bonheur qui arrive. Le bonheur. Bon, bah oui. Le bonheur arrive par rapport à de la méchanceté, une situation néfaste, une situation de vol et perte. Donc là, ben voilà, hein. Il y a eu peut-être vol, il y a eu perte, il y a eu escroquerie, il y a eu abus de confiance. On a été méchante avec vous. Enfin, situation très néfaste. Vous avez la clé. C'est-à-dire que oui, alors là, c'est vraiment pas beau, mais vous allez vers le bonheur. Vous allez enfin trouver cette clé pour vous sortir de tout ça. Allez, pour l'instant, c'est stérile. D'accord, rien n'avance, rien ne bouge. Par rapport à de la ruine, alors là, c'est vraiment vu que rien ne bouge, tout est stérile, d'accord. On est vraiment, ben, encore dans ses pleurs, dans ses chagrins, quelque chose qui est tombé complètement en ruine. Mais effectivement, c'est comme ça ne bouge pas, tout tombe en ruine, d'accord aussi. Ouh, ouais, ok.
beaucoup de blocages. Il y a ce problème d'emprisonnement pour certaines. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui est en prison, ça ne bouge pas. Vous êtes complètement, malheureusement pour certains, là, pas bien, moralement, en dépression, ça va pas. D'accord? On se sent complètement enfermé, isolé, là, ouais. Beaucoup de colère. Heureusement qu'on a le bonheur là, hein. Le changement arrive. Allez. Il y a la découverte. D'accord. Donc là, des nouvelles. Des nouvelles. On a cette colère. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à cette situation, hein, qui est pas bien jolie. On retrouve la table. Ok. Donc on retrouve là de la convivialité, des échanges, peut-être des invitations, des propositions. On retrouve enfin le plaisir. Bon. Et on a l'argent pour certains d'entre vous. Certains, ça y est, vol-perte, on l'avait là. Il y a une situation qui doit enfin se régler. L'argent va arriver. Pour d'autres, si ce n'est pas l'argent, puisque l'argent, oui, certes, il y a écrit argent, mais c'est la prospérité. Donc, dans un domaine de votre vie, ça y est, vous retrouvez de la prospérité dans un domaine de votre vie. Allez, on fait le tour. Donc, ruine, chagrin, tristesse, quelque chose s'est abattu dans votre vie. Là, votre vie est complètement stérile. Ça ne bouge pas. Vous êtes enfermé, cloîtré dans une situation avec un blocage. On peut parler d'emprisonnement pour certains d'entre vous. On peut parler vraiment là. Alors, est-ce qu'il y a eu hospitalisation? Mais on peut me parler vraiment de grosse dépression aussi. Bon. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à tout ce qui est conflictuel. Vous retrouvez enfin de la convivialité, ces colères s'atténuent. Alors, est-ce qu'il y a des réunions là autour d'une table et enfin quelque chose se règle? Vous avez enfin du plaisir qui revient dans votre vie. Il y a du changement et peut-être une somme d'argent vous est due, vous allez la recevoir. Ou effectivement financière, vous allez sortir de difficultés et vous financièrement ça va aller. Si c'est pas financé comme je vous l'ai dit, vous retrouvez là du plaisir dans votre vie, un changement parce que dans votre vie ça y est, les choses sont plus abondantes. Il va y avoir des nouvelles par rapport à cette ruine. On vous dit aussi que grâce à des nouvelles, à quelque chose que enfin vous découvrez ou qu'on vous dit, vous allez pouvoir vous projeter plus loin dans votre vie par rapport à cette ruine, par rapport à ce chagrin, parce que vous retrouvez du plaisir. Il y a bien là des grosses colères, une situation de la colère et des conflits par rapport à une situation qui ne bouge pas, mais il y a bien un changement à venir. Il va y avoir là des échanges, des communications, la convivialité pour certains autour d'une table, qui va vous permettre enfin de sortir d'un blocage peut-être au niveau financier. Il y a peut-être quelqu'un qui peut aller aussi en prison, hein. Il y a eu vol et perte, escroquerie, alors prison, sursis, voilà. Mais bon, de toute manière, si on parle financièrement, vous allez avoir quelque chose là, financièrement. Si ce n'est pas financier, comme je vous l'ai dit, vous retrouvez de la convivialité, des échanges, vous sortez de tout un blocage et dans votre vie, les choses seront plus prospères. J'en mets quand même une sur le cloître. Regardez, vous avez la renommée. Tout ce qui peut être blocage, enfermement, prison,
peut y avoir quelqu'un qui va en prison ou qui va avoir du sursis par rapport à ce qu'elle vous a fait. Je vous ai parlé de grosse dépression, euh, blocage dans un domaine de votre vie, vous avez la renommée. Là, ça tombe, ça y est. Cette situation va se résoudre. Alors oui, je le sais, il y en a, ça fait des mois, des années qui attendent. C'est en chemin, hein, c'est sûr qu'il y en a, ça va pas être cette semaine. Allez, on va faire les thèmes. Et comme d'habitude, je n'ai pas préparé mes cartes. Ok, elles sont là. Parfait. Et on y va. Allez, on commence pour les thèmes avec le travail. Professionnellement. Domaine professionnel pour la semaine du 2 au 8 décembre. Allez, professionnellement, 8 décembre. Ok, allez, on me parle là, alors peut-être de chef d'entreprise, on me parle aussi pour certains de travail à domicile, de travail libéral aussi, hein, vous pouvez très bien... Et on peut me parler aussi de tout ce qui est travail dans l'habitation, l'immobilier. Allez, beaucoup de stress, de tension là, au niveau du travail. Attention à tout ce qui est aussi accident de travail. Alors peut-être que certains, ouais, vous avez déjà eu un problème au niveau du travail, vous êtes en repos là, au niveau du travail. Mm. Ouais, alors là, il y a des choses à régler quand même, hein. Il y a des procédures. D'accord. Il y a des procédures, il y a des choses à régler au niveau professionnel, alors que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez libéral ou autre, hein, d'accord? Il y a des tensions là au niveau du travail. Alors peut-être vous êtes déjà en pleine procédure. Alors procédure, il y en a oui qui ont carrément des procès. Euh, il y en a qui ont juste simplement des choses à régler par rapport à leur travail. Bon, ok. Allez, on retrouve un mieux-être dans le travail, hein. Ouais, il y a une réussite. Il y a une réussite, vous allez pouvoir aller de l'avant. Pour vous, le consultant, la consultante. J'en mets juste une ici. D'accord. Bon, tout ce qui est dans le domaine du travail. Effectivement, on parle de tout ce qui peut être stress. Euh, alors oui, est-ce que vous êtes en procédure par rapport à un accident de travail, une maladie professionnelle ou autre? Il est possible. Vous êtes peut-être déjà en repos. Après, on peut parler pour vous qui êtes libéral, chef d'entreprise ou autre. Bon. Mais là, par rapport à une situation qui peut vous parler au niveau professionnel, oui, du stress. Du stress. Vous êtes en pleine procédure, en pleine démarche. Peut-être. Pour justement retrouver un mieux-être. Donc oui, ce mieux-être, vous allez le retrouver. Vous allez avoir là des réponses, des solutions pour aller de l'avant et vous sortir d'une situation professionnelle qui ne va pas. Là, par rapport aux démarches que vous allez faire, aux procédures, certains, vous pouvez avoir une mutation. Certains, vous changez carrément de travail. Pour d'autres, il y a un changement de poste. Quoi qu'il en soit, par rapport à tout ce qui peut être démarche, procédure que vous allez faire, de toute façon, au niveau professionnel, votre situation évolue positivement
Et maintenant, vous allez vous sentir mieux. Très bien. Allez, on va faire financièrement. Domaine financier. Allez, domaine financier pour la semaine du 2 au 8 décembre. Allez, on a l'étranger, l'échec. Bon, vous pouvez avoir des nouvelles là concernant les finances qui viennent de loin, où il y a une distance de l'étranger, pourquoi pas. D'accord? L'homme, le consultant, la consultante, vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent de loin. Alors, quand je dis de loin, oui, peut-être d'une autre région, d'une autre ville. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent, ouais, de plus loin. Il y a de l'angoisse. Il y a du soutien. Ok. Pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir de l'aide financièrement de la part d'une personne, alors qui est loin de chez vous peut-être, euh, et qui va vous donner, alors qui peut peut-être vous aider financièrement, d'accord? Parce qu'on voit de l'angoisse, hein. On voit que vous n'êtes pas bien là au niveau financier. Donc, une personne proche de vous qui peut vraiment vous aider financièrement. Vous pouvez avoir là des nouvelles. Donc, on voit vraiment cette angoisse là au niveau financier. Mais vous avez de l'aide et du soutien pour justement trouver une solution par rapport à vos finances. Alors, vous voyez, il y a peut-être une femme ou un homme, hein, parce que là, j'ai deux personnages, qui peut vous aider, hein. Alors, ou financièrement, ou vous donnez, vous voyez, on vous appelle, et cette femme, pour moi, c'est cette femme qui va vous donner de l'aide, une solution, une réponse financièrement. Oui, il y a des réunions. Vous allez voir quelqu'un, hein. Vous allez avoir un message. On va vous proposer de rencontrer une personne, alors que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais on se réunit et votre problème financier va pouvoir se résoudre. Ou effectivement, je vous ai dit, vous allez parler à quelqu'un de proche et cette personne, où vous êtes financièrement, ou vous trouve la solution pour régler un problème financier. Allez, au niveau du foyer. Donc la famille, le foyer, votre logement. Du 2 au 8 décembre. Bon, ben là on nous parle d'argent aussi, hein. Donc si vous attendez une somme d'argent par rapport à votre situation familiale, votre logement, il y a de l'argent qui arrive. Vous allez en avoir des nouvelles. Vous voyez, il y a des discussions aussi.
Si on n'est pas dans le financier, il y a quelque chose là que vous devez régler dans votre vie familiale, logement ou autre. Là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. Bon, on a le miroir magnétique, hein. Donc, si on parle d'argent, c'est OK. Au niveau situation familiale, je sais pas, crédit, remboursement ou autre, bon, c'est OK, vous allez l'avoir. Pour toute autre situation, là, ouais. Vous voyez, on a la maison, hein. Tout, alors, financièrement, si ça concerne votre maison, votre foyer, votre famille, c'est OK. Si ça ne concerne pas les finances, ce que vous souhaitez régler, peut-être par rapport à un logement, un déménagement ou autre, ça arrive là. Et bien, on a aussi de l'angoisse, on n'est pas bien. Il y a des signatures. Et c'est la fin d'une problématique. Parfait. Contrat. Alors, contrat, signature, oui, une somme d'argent pour tout ce qui concerne votre vie familiale. Ça peut être un héritage, hein. Mais bon, il y a des signatures, il y a des accords. Là, on signe pour déménager, on signe pour avoir un logement. Tout ce qui peut concerner votre situation familiale que vous devez régler, qui vous angoisse, il y a des engagements, il y a des contrats, il y a des signatures. C'est la fin de votre problématique, de votre situation qu'il fallait régler. Allez, on y va pour le domaine de la santé, la vitalité, les énergies. Allez, on parle de repos là. Alors vous êtes peut-être déjà en repos, hein, où on vous demande là de vous reposer. Bon, par rapport à tout ce qui est... alors, on peut être dans tout ce qui est alimentaire. Problème alimentaire qui cause des soucis de santé. Vous allez enfin vous sentir mieux. Il y a le soleil. Tout ce qui vous a blessé, enfin tout problème de santé là, on retrouve enfin ce soleil, on retrouve du mieux-être. Il y avait quelques petites blessures, hein, pour certains. Il y a du surmenage pour d'autres. Bon, on retrouve vraiment la santé. Ok. Et c'est la fin. Ok. C'est la fin de tout ce qui est problème de santé, blessure émotionnelle, dépression, on va dire, grosse fatigue pour certains. Là, enfin, la roue, elle tourne et vous allez vous sentir mieux physiquement et moralement. Bien entendu, il faut aller chez le médecin parce que ça passe pas comme ça. Mais une fois que vous avez été chez le médecin, tout aura été fait, vous aurez fait le nécessaire pour aller mieux. Et effectivement, là, pour certains, il y a même une fin de traitement et vous retrouvez cette santé. Allez, pour l'amour.
Allez, domaine amoureux là, du 2 au 8 décembre 2024 pour les couples. Et sinon, vous pouvez retrouver mes tirages sentimentaux tous les soirs. Hein. Allez, on vous dit d'être patient là. Alors là, on parle pour les couples. Alors, on vous dit d'être patient pour une décision. Alors, est-ce que c'est vous attendez une décision de la personne avec qui vous êtes, ou on vous dit attendez pour prendre une décision. On a une personne élégante, charmante. Oui. Il y a le couple. Il y a le succès par rapport au dialogue. Ok. Ouais. Donc là, dans les couples, vous pouvez. Alors oui, justement, peut-être qu'il faut attendre pour prendre une décision. Vous êtes peut-être avec quelqu'un. Ça fait peut-être longtemps ou pas, mais vous êtes avec quelqu'un qui, alors, peut paraître superficiel, mais qui ne l'est pas. Dans le sens où c'est une personne qui ne dit pas profondément ce qu'elle pense, qui n'est pas dans la démonstration de ses sentiments, qui n'est pas peut-être dans le fait de vous dire ce qu'elle se projette avec vous. Ok. Mais pour moi, là, c'est pour ça que ou vous attendez une décision de la part de cette personne. La décision est que oui, d'accord, le couple est là, donc il continue ce couple. Je vais recouvrir celle-ci parce qu'effectivement, c'est juste un problème de communication que vous avez. Et pour d'autres, effectivement, attendez de prendre la décision parce que certains, vous vous sentez seul dans la relation et vous vous dites à quoi bon rester avec cette personne. Donc vous posez la question. Et là, on vous conseille peut-être de pas dans l'impulsivité prendre une décision parce que là quand même on vous dit tous les espoirs sont permis avec cette personne. Vous êtes en présence de votre moitié. Voyez. Pour moi, il n'y a que un problème de communication. Voilà. Donc pour certains vous vous sentez seul, mais ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble, mais la communication peut revenir. Bon, il faut qu'il y en ait un qui fasse quand même, qui prenne la décision d'aller vers l'autre, bien entendu. Et si ça fait pas longtemps que vous êtes avec quelqu'un, oui, cette personne, vous savez pas trop ce qu'elle veut. Mais on vous dit que oui, ça ira. Il faut essayer d'être plus dans cette communication. Allez, on y va pour les célibataires. Allez, célibataire du 2 au 8 décembre. Allez, on vous dit que là, il y a une rencontre stable et durable qui arrive, les célibataires. Alors là aussi, prendre une décision, il y a l'issue, ok. Bon, il y a une rencontre qui arrive. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir le choix entre deux personnes. Bon. On vous dit que cette relation, l'issue, c'est que, effectivement, c'est une relation qui va s'élever, qui va durer.
Vous allez quand même vous poser des questions, réfléchir, si c'est un amour éphémère ou pas. Parce que cette personne peut vous paraître superficielle. C'est une personne qui peut être charmante, élégante, qui plaît aux autres. Donc, bon. Donc, oui, vous allez, alors certains, le choix peut-être de 2 personnes, prendre la décision de se dire, est-ce que c'est une relation qui continue ou pas? Est-ce que c'est éphémère? Vous pouvez commencer une relation comme ça, voyez, où la personne, effectivement, elle va pas trop démontrer ses sentiments ou se projeter. Et vous allez vous dire, bon, c'est passager, ça va pas durer. Bon, là, on nous parle quand même de relations durables. Il y a la protection, il y a la guérison. Ouais. C'est éphémère dans le sens, encore une fois, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous qui, justement, vous commencez cette relation, mais elle ne va rien dévoiler. Elle ne va pas montrer ses sentiments. Et vous, dans votre tête, vous allez dire, ok, c'est une relation qui n'aura pas de lendemain. Non, parce que cette personne, elle va vouloir quelque chose de durable et vous allez vraiment retrouver l'équilibre, le calme et la paix avec cette personne parce que c'est une relation qui va durer. Et on finit par un message pour les femmes et pour les hommes. Allez, pour les femmes. Et pour les hommes. Eh bien, on en a 2 pour les hommes. Les femmes, la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. On l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on vous dit, ayez de la bienveillance envers vous-même. Parlez de vous avec de belles paroles. Et plus vous serez dans la bienveillance avec vous-même, et plus vous renvoyez cette énergie, et en face de vous, les autres seront bienveillants avec vous. Et pour vous, messieurs, l'action et la volonté. Allez, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Soyez volontaires. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok. Donc oui, soyez volontaires. Appréciez qui vous êtes. Vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire. Il n'y a aucune raison. Et on vous dit, soyez prêts à agir. Même si vous êtes devant des difficultés, vous êtes capable de les affronter. Et justement, ces difficultés s'évanouiront. Oui, bien sûr, il y aura des obstacles, mais vous êtes capable. On vous dit, vous êtes capable. Appréciez-vous parce que oui, vous êtes capable de surmonter les difficultés et d'aller de l'avant. Ok, ben écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, passez un très bon dimanche ou un début de semaine selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à demain. Bisous.